It's just me and you. Salut mon petit Novel, c'est Théo de Nouvelle Classe, bienvenue dans le premier exercice sur Bernoulli. Voici l'énoncé. On tire une boule dans une urne opaque, c'est-à-dire qu'on va tirer une boule dans une urne et qu'on ne voit pas l'intérieur de l'urne. Donc c'est complètement aléatoire, petit indice. On fait ça 3 fois de suite. Et à chaque tirage, donc à chaque fois qu'on veut tirer une boule, eh bien ce qu'on fait c'est qu'on remet la boule précédente dans l'urne. C'est-à-dire que j'ai une urne opaque, je ne vois pas ce qu'il y a dedans, je tire une boule, je la regarde, je la remets dans l'urne et ensuite je recommence un nouveau tirage. Dans 65% des cas, on pioche une boule réussite. C'est-à-dire que dans notre urne, on a des boules réussites et des boules pas réussites, et dans 65% des cas, la boule que je vais tirer, ce sera une boule réussite. Et on me demande de justifier que l'on a un schéma de Bernoulli. Donc je te laisse réfléchir un petit peu à tout ça, et juste après, on fait la correction. Alors mon petit Novel, comme on l'a vu dans le cours, un schéma de Bernoulli, c'est une succession d'épreuves de Bernoulli qui sont toutes identiques et indépendantes entre elles. Je l'ai noté, la connaissance que l'on a, c'est qu'un schéma de Bernoulli, c'est une succession d'épreuves de Bernoulli qui sont identiques et indépendantes entre elles. Et une épreuve de Bernoulli, qu'est-ce que c'est? Eh bien on l'a vu dans le cours, c'est une épreuve aléatoire, totalement aléatoire, et surtout une épreuve qui ne peut avoir que 2 issues possibles. On peut soit tomber sur un succès, soit tomber sur S-bar, qu'on appelle donc un échec. Donc l'objectif pour justifier qu'on a un schéma de Bernoulli, c'est de justifier qu'on a plusieurs épreuves de Bernoulli, chacune étant aléatoire et ayant 2 issues, et cette succession doit être identique, des épreuves qui sont à chaque fois identiques, et surtout indépendantes les unes avec les autres. Alors en fait, la plus grosse difficulté dans un exercice comme celui-là, c'est de renoter tout ce que j'ai renoté ici, car maintenant qu'on l'a renoté, c'est plutôt évident. Je ne vais pas tout noter, je vais le faire à l'oral, mais c'est vraiment ce qu'il faudrait dire dans une copie. On renote ça comme ça, et ensuite on dit quoi? Eh bien on dit que nos épreuves consistent en le tirage d'une boule dans une urne opaque, on ne voit pas ce qu'il y a dans l'urne, on a donc un tirage qui est totalement aléatoire, donc ça c'est validé. On a vu que dans 65% des cas, on pioche une boule réussite, donc on a des cas de réussite et des cas d'échec. On se retrouve bien dans ce cas-là. On se retrouve donc bien avec des épreuves de Bernoulli. Les épreuves de Bernoulli sont à chaque fois identiques, car à chaque fois on va faire la même chose. On va tirer une boule dans une urne qui est donc toujours la même. On a donc bien une succession d'épreuves identiques et indépendantes, car à chaque fois on va remettre la boule dans l'urne. Ce qui veut dire que puisqu'on regarde la boule et qu'on la remet dans l'urne, ce qu'on a dans l'urne à chaque fois, c'est toujours la même chose. Et donc, entre elles, les épreuves sont totalement indépendantes. On a donc des épreuves aléatoires qui ont 2 issues. Cet enchaînement d'épreuves, elles sont toutes identiques et surtout indépendantes entre elles. On a donc bien un schéma de Bernoulli et c'est ça qui nous permet de répondre à la question. Donc pour répondre à une question comme ça, il faut bien connaître le cours. Maintenant que la première question de cours est validée, on passe à la deuxième question où on nous demande de calculer la probabilité d'avoir dans l'ordre succès, succès, échec. C'est-à-dire qu'on fait 3 tirages, comme on l'a vu dans l'énoncé, et donc on me demande la probabilité d'avoir au premier tirage une boule réussite, une boule succès, dans le deuxième tirage, pareil, une boule succès, et dans le troisième tirage, pas de boule succès, c'est-à-dire une boule échec. Je te laisse réfléchir et on fait la correction. Alors dans le cours, je t'ai montré que quand on a un schéma de Bernoulli, ce qu'on fait très souvent, c'est un arbre de probabilité. On part de rien et on va commencer par le premier tirage. Dans le premier tirage, on a 65% de chance d'avoir une réussite, donc un succès, et le reste, c'est la probabilité de ne pas avoir de succès. On a donc un succès ou pas de succès. La probabilité d'avoir un succès, c'est 65%, donc 0,65, car 65% en fait ça veut dire 65 divisé par 100, ce qui est égal à 0,65, donc ici on va noter 0,65, et la probabilité d'avoir un échec c'est donc le reste des pourcentages, la totalité c'est 100%, on a 65% de chance d'avoir un succès, donc quelle est la probabilité qu'on n'ait pas un succès? C'est le reste, c'est-à-dire 100 moins 65, qui est égal à 35. On a donc 35%, et donc 0,35 chance, 35% de chance d'avoir un échec. On va ensuite réaliser le deuxième tirage. Soit on a un succès et ensuite on peut avoir soit un succès, soit un échec, soit on a un échec et pareil, succès ou échec. Et comme on a des tirages qui sont à chaque fois indépendants et qui sont identiques, on aura à chaque fois les mêmes probabilités. On aura donc à nouveau ici 0,65 et ici 0,35, et ici 0,65 et ici 0,35.
Et comme on l'a vu dans l'énoncé, on le fait 3 fois, donc on recommence. Il faut avoir le courage de tout noter, c'est important. Donc on va avoir ici soit un succès, soit un échec, soit un succès, soit un échec, soit un succès, soit un échec, soit un succès, soit un échec. Allez, même moi j'ai le courage de tout noter, donc je compte sur toi pour le faire aussi sur ta feuille en même temps que moi. Et donc pour avoir un succès, 0,65, 0,35. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, on en profite. 0,65, 0,35, 0,65, 0,35. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. 0,65, 0,35. Ok, donc là, on a tout notre arbre de probabilité. Et on me demande la probabilité d'avoir succès, succès, puis échec. C'est exactement ce qu'on note ici. Succès, succès et échec. Je veux donc la probabilité d'avoir d'abord un succès, puis un succès, puis un échec. Donc c'est-à-dire la probabilité de suivre exactement cette branche. Et bien comme on l'a vu dans le cours, étant donné que chaque tirage est parfaitement indépendant, on va pouvoir faire le produit de nos différentes probabilités. On va pouvoir noter que la probabilité d'avoir d'abord un succès, et ensuite un succès, et ensuite un échec, et bien c'est égal à la probabilité d'avoir un succès S1, fois la probabilité d'avoir S2, fois la probabilité d'avoir S3 bar, c'est-à-dire un échec dans le troisième tirage. Et ça, du coup, c'est le produit des probabilités qui sont écrits sur nos branches. On a donc 0,65 sur la première branche, multiplié par 0,65 sur la deuxième branche, multiplié par 0,35 sur la troisième branche. Et ce calcul, évidemment, on peut le faire à la calculatrice. Eh bien ce calcul, il nous donne tout simplement environ 0,15, c'est-à-dire environ 15%. Donc c'est hyper intéressant comme résultat, ça veut dire qu'on a 15% de chance d'avoir 2 fois un succès et ensuite un échec. On a donc environ 0,15, soit environ 15% de chance d'avoir, eh bien, dans l'ordre, succès, succès, puis échec. J'espère que cette vidéo t'a vraiment rassuré avec cette notion. Si c'est le cas, encore une fois, abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est ultra important pour moi que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Nouvelle Classe. C'était Théo, ciao.